Souvent rendu à la fin de l'année, ce qu'on ressent, c'est le besoin de ralentir. On a envie de regarder en arrière puis de faire le point, donc de faire un bilan de fin d'année. Mais on a aussi besoin de relâchement parce qu'on peut sentir une certaine fatigue mentale. On a travaillé fort tout au long de l'année. Donc, on veut prendre du temps pour soi, puis on veut passer du temps aussi avec sa famille. Puis ce tiraillement-là, parfois, peut être très inconfortable. D'autant plus quand on est atypique, on peut sentir un certain malaise rendu à la fin de l'année face au bilan, puis on comprend pas toujours pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est pourquoi les bilans de fin d'année fonctionnent pas pour les atypiques. Je vais aussi te proposer 3 mindsets à adopter pour que ton bilan de fin d'année soit réussi, puis je vais te partager ma méthode que j'ai appelée l'anti-bilan, qui va te permettre de pouvoir faire ton bilan sans te surcharger le cerveau avec 1000 questions, sans que ça te prenne des heures, puis surtout que tu puisses profiter de ton congé. Donc concrètement, pourquoi les bilans classiques ne fonctionnent pas pour les atypiques? Déjà, les bilans classiques, souvent, ils vont être orientés sur les résultats. Ce que ça fait, c'est qu'on se pose la question, est-ce que mes objectifs ont progressé? Est-ce que je suis resté focus? Et tout ça, c'est des indicateurs de performance qui sont externes. Puis l'atypique, lui, souvent, ce qu'il a besoin, c'est de savoir est-ce que lui, il est en alignement par rapport à son ressenti. Donc, il a besoin d'une motivation intrinsèque qui fait beaucoup de sens pour lui. Alors, garde ça en tête. Fais en sorte que quand tu fais ton bilan, tu sois vraiment connecté à l'intérieur à des indicateurs de performance interne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le succès? Puis après, tu pourras regarder les chiffres, puis ça va faire beaucoup plus de sens pour toi. Une autre raison pourquoi les bilans classiques ne fonctionnent pas pour les atypiques, c'est souvent ce type de bilan vont vraiment valoriser l'action qui est visible, mais pas les transformations internes. On va regarder ce qu'on a produit, ce qu'on a livré, donc tout ce qui est mesurable. Puis ça, pour l'atypique, c'est moins confortable parce que souvent, tout se joue à l'intérieur. Par exemple, est-ce que je me suis réalignée sur mes valeurs? Est-ce que je me suis reconnectée à mon identité profonde? Est-ce que j'ai eu un changement de perspective important pour moi? Même si tous ces mouvements-là se voient pas, c'est vraiment eux qui vont mettre les fondations pour la suite. Donc, c'est important de les reconnaître quand on fait son bilan parce que sinon, on a l'impression de ne pas avancer, puis au final, on ne sera jamais satisfait. Une autre raison pourquoi les bilans classiques ne fonctionnent pas pour un atypique, c'est que le bilan classique va être pensé de façon linéaire. Donc, on va planifier au début de l'année des objectifs, puis à la fin de l'année, on va y revenir. Mais toi, souvent, tu fonctionnes par cycle. Tu vas mettre en place plusieurs projets, tu vas explorer, tu vas porter différents rôles tout au long de l'année. Peut-être que tu vas même prendre du temps pour mûrir tes projets, puis tu vas lancer plusieurs choses en même temps. Puis le bilan classique, lui, en fait, il va te faire souvent sentir que tu es dispersé alors que tu es simplement en mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses prendre la hauteur, puis que tu t'enfermes pas dans une case quand arrive le temps de faire ton bilan de fin d'année. Ce qui fait aussi que les bilans classiques ne fonctionnent pas, c'est que habituellement, ils fonctionnent sur une année complète. Mais c'est assez difficile pour un atypique de revenir sur 12 mois d'un seul coup. L'idée, ça va être vraiment de le prendre par petites bouchées pour pas avoir une surchauffe mentale. Parce que si tu le fais tout d'un coup, il y a des fortes chances que tu surintellectualises. Puis pour l'atypique, c'est vraiment mortel parce que on a besoin de sens, on a besoin de ressentir les choses. Donc, commence à faire ton bilan. Puis dès que tu vois que tu es dans ta tête, je t'invite vraiment à prendre du recul. Parce que c'est vraiment de cette façon-là, peut-être même plusieurs jours plus tard, que les révélations vont prendre forme grâce à ces observations vivantes-là. Donc souvent, le bilan de fin d'année va nous amener beaucoup plus de pression que de clarté. L'idée, c'est pas de se dire on va faire le meilleur bilan, créer des bons objectifs, avoir les super réalisations. Parce que ça va activer le perfectionnisme, le contrôle, la peur de se tromper pour un atypique. Souvent, quand on a un fonctionnement singulier, quand on grandit, on manque de repères, puisqu'on fonctionne d'une façon qui est très différente. Quand on regarde autour de nous, puis qu'on trouve pas nécessairement des personnes qui fonctionnent de façon similaire, ça nous amène finalement à penser que nous, on n'est pas correct. Puis ce que ça nous amène aussi à faire, c'est d'être dans notre tête et de se suradapter. Donc, faire attention à ça quand on arrive au bilan. Parce que dès qu'on sent de la pression, on perd la justesse. Ça fait plus de 10 ans que je fais cet exercice-là de bilan de fin d'année pour moi et avec mes clients. Bien, sur le chemin, j'ai découvert des clés intéressantes, puis aujourd'hui, j'ai envie de te les partager. Donc, l'anti-bilan, c'est pas à l'opposé du bilan. L'anti-bilan, c'est pour te connecter à toi, à ton énergie, avant d'aller voir tes chiffres. Donc, l'idée, c'est pas de faire un ou l'autre, c'est de pouvoir faire les deux. Parce que le bilan classique, lui, va regarder plutôt les chiffres, les résultats, ce qui est très mesurable. Et ça fait sens que tu regardes ton nombre de clients, ton chiffre d'affaires, que tu regardes tes marges, évidemment. Mais le but, c'est que tu puisses aussi, avec l'anti-bilan, te connecter sur ton énergie, ton ressenti, puis vraiment de t'assurer que tu as des indicateurs
qui sont internes. Après ça, tu vas pouvoir regarder tes projets, tes chiffres, tes objectifs, puis ça va faire beaucoup plus de sens. Parce que pour l'atypique, le bilan, ça ne devrait pas être un acte d'intellectualisation, ça devrait être un acte de reconnexion. Donc maintenant, concrètement, comment on fait ça, l'anti-bilan? Ce que j'ai envie de te partager, c'est 3 mindsets dans lesquels tu peux te mettre pour t'assurer d'être dans les bonnes conditions pour le faire. Donc, la première perspective que j'ai envie de t'offrir, c'est pour que tu puisses réussir ton bilan de fin d'année, c'est important que tu puisses faire une vraie transition énergétique. Si tu es pour faire ton bilan dans la même énergie que le reste de l'année, tu es aussi bien d'attendre. Permets-toi vraiment de prendre une pause, de prendre quelques jours de déconnexion. Ça va te permettre d'apaiser ton système nerveux puis de pouvoir aller trouver les réponses puis de sortir du pilote automatique. Parce qu'on le sait, ton état interne, c'est vraiment ce qui va teinter finalement ta perception. Parce que même si tu te poses des bonnes questions, si tu es dans une énergie qui est réactive, tu n'auras pas des réponses intéressantes et constructives. Puis c'est à ce moment-là que tu vas avoir des doutes, tu vas être dans le jugement, puis tu n'auras pas un regard constructif pour pouvoir faire un bilan qui est efficace. Il y a une deuxième perspective que j'ai envie de te partager pour que tu puisses être dans un bon mindset puis dans les conditions gagnantes. Assure-toi que ton bilan, tu le fais pas à partir de ta tête, mais bien à partir de ton corps. L'idée, c'est vraiment que tu sois pas dans la suranalyse et que tu sois dans le moment présent pour être le plus objectif possible. Essaie pas d'anticiper c'est quoi les conclusions de ton bilan. Ce que tu peux faire, tout simplement, c'est un exercice de centration. Tu peux faire une cohérence cardiaque, tu peux même bouger pour t'assurer d'être dans ton corps. L'idée, c'est vraiment d'être dans une énergie qui est ancrée avant de répondre à tes questions de bilan. Donc, le troisième mindset que je te propose, c'est vraiment de t'assurer de faire ton bilan hors de la zone de performance. Parce que dès que tu veux que ce soit utile, tu sors de la justesse. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que tu sors de ce perfectionnisme. Il y a 2 choses que je veux te proposer. La première, c'est que tu t'assures d'avoir un cadre qui est agréable. Peut-être avoir des lumières qui sont tamisées, peut-être prendre un thé. Fais ce qui est bon pour toi. La deuxième, c'est que tu as une posture intérieure qui va vraiment être facilitante. Je te propose, entre autres, d'activer la curiosité, un petit peu comme le ferait un scientifique ou un chercheur qui est en train d'expérimenter. Ça va être vraiment utile pour toi pour que tu puisses faire un bilan efficace. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est 3 exercices simples qu'on retrouve souvent pas dans des bilans classiques. L'idée avec cet anti-bilan, c'est de te reconnecter à toi, à ton ressenti, à tes émotions, bref, à ton fonctionnement singulier, mais ce n'est pas de mettre le côté stratégique, les chiffres et tout ce qui est mesurable de côté. L'idée, c'est vraiment de t'assurer de faire une étape avant ça pour vraiment t'assurer de pas être dans ta tête et dans le contrôle. Donc le premier exercice que j'ai envie de te proposer, c'est ce que j'appelle le radar intérieur. C'est vraiment ce qui va te permettre de voir tout au long de l'année ce qui t'a donné de l'énergie puis ce qui t'en a enlevé. Donc, très simplement, prends une feuille, sépare-la en 2. D'un côté, inscris ce qui me donne de l'énergie, de l'autre, ce qui m'en enlève. Ensuite, regarde tes photos et à chaque fois que tu vois une personne, un événement ou un lieu, va l'inscrire dans la bonne colonne. Ensuite, je t'invite à faire la même chose avec ton calendrier. Ça va vraiment te permettre de voir qu'est-ce que tu veux plus tolérer, puis ce que tu veux amener pour la prochaine année. Puis essaie pas de faire des liens tout de suite, trop rapidement. Tu peux laisser déposer ça quelques jours, puis tu vas voir, reste curieux, il y a probablement des révélations qui vont se faire très rapidement en début d'année. Le deuxième exercice que j'ai envie de proposer, c'est ce que j'appelle les succès invisibles. C'est intéressant tout au long de l'année de se questionner qu'est-ce que j'ai réalisé et de quoi je suis fière que les autres n'ont pas nécessairement vu. C'est important parce que le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui est hyper humain, mais ça doit vraiment commencer par soi. Quand on fait cet exercice-là, ça devient beaucoup plus satisfaisant, puis on s'assure aussi de ne pas être dans le regard de l'autre, dans l'approbation, dans la conformité, puis on est vraiment à ce moment-là dans notre plein pouvoir. Donc, je t'invite à te poser la question. De quoi tu es vraiment fier que les autres n'ont pas nécessairement vu cette année? Le troisième exercice que j'ai envie de te proposer, c'est les inattendus. Souvent, on a une idée assez précise de ce qu'on veut, puis ça peut amener une certaine forme de rigidité. Donc, ce que je te propose, c'est de voir qu'est-ce qui, au final, n'était pas prévu, puis qu'est-ce que tu en as appris. Ça nous permet de lâcher un peu le contrôle, de voir quels sont les apprentissages, puis de démarrer l'année avec un peu plus de flexibilité et de curiosité. L'idée, c'est vraiment de sortir du contrôle, de garder en tête que ça sera jamais linéaire, mais que souvent, ça peut être très juste, même quand c'est dans l'imprévu. Donc, au fond, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui de cet épisode, c'est que le bilan, ça ne doit pas être fait dans la performance. C'est important que tu puisses regarder tes chiffres, que tu fasses un bilan classique, mais avant, je te propose de vraiment t'ancrer dans l'anti-bilan pour t'assurer que tu te connectes à des indicateurs internes qui vont faire du sens pour toi. Pour un atypique, le bilan, ça devrait vraiment être un moment pour connecter à soi. Quand on parle de notre énergie, quand on parle de qui on est,
La clarté, elle n'est pas forcée, elle vient vraiment naturellement. Quand on fait notre bilan de cette façon-là, ça devient tellement plus simple et tellement plus doux. Donc assure-toi aujourd'hui de prendre ce qui fait du sens pour toi, ce qui fait pas de sens pour toi, mets-le de côté. Si jamais il y a d'autres exercices que tu aimes faire, je t'invite à le mettre en commentaire, ça peut être évidemment très intéressant pour la communauté d'atypiques de voir qu'est-ce qui fonctionne pour d'autres, puis de se les approprier. Je te souhaite sincèrement de pouvoir faire un bilan qui te ressemble, qui va te permettre de faire ça dans des conditions qui sont intéressantes, puis de sortir de ce malaise de fin d'année qu'on peut souvent avoir parce que les bilans classiques, bien souvent, ils sont créés pour une majorité et toi, avec ton fonctionnement singulier, tu as besoin de quelque chose qui est sur mesure. Sur ce, bien, je te souhaite un super beau bilan de fin d'année. Alors, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Aujourd'hui, j'avais pas mon intervieweur avec moi, j'avais envie de plus de flexibilité, puis de vous partager pendant le temps des fêtes aussi des contenus. Donc, si tu as envie de voir les prochains contenus, je t'invite à t'abonner. Puis je te dis à très bientôt.